Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 94 Italkit qu'on va passer en course 45, biette de 90 pour en faire un 95. Donc je vais vous donner un petit peu les paramètres que j'ai trouvés, les petites modifs que vous avez à faire dessus sur le cylindre pour le bas de jupe pour empêcher que ça fêle, les petites modifs que vous aurez à faire au niveau de la cale d'en base, sur les goujons, tout ça. Donc je remercie bien sûr Maxi Scoot Stage 6 pour les pièces qui nous envoient, tout ça. Euh, je voudrais parler aussi pour Julien qui m'a envoyé un message l'autre jour, pour quelques gars qui m'envoient des fois des messages et qui, malheureusement, quand je veux répondre, ça ne fonctionne pas. Alors est-ce que c'est le réseau qui est comme ça, je ne sais pas. Dont Julien qui m'a posé une petite question pour une derby. Donc il voulait parler de l'allumage et puis il me posait deux trois questions. Donc désolé Julien, j'ai pas pu te répondre, j'ai essayé, ça fonctionnait pas. Donc ne t'inquiète pas, tes vœux seront exaucés puisque d'ici quelques jours, il y aura le montage d'un cylindre Big Racing sur Derby avec un allumage MPT à monter. Donc voilà. Donc renvoie-moi, quand tu verras peut-être cette vidéo-là, un commentaire suite à la question que tu voulais me poser l'autre jour. J'y répondrai volontiers. Donc en général, quand on me pose des questions, si je réponds pas, c'est que ça fonctionne pas. Si je réponds, en général, je réponds à tout le monde. Donc ceux qui voudront me poser des questions, n'hésitez pas, renvoyez-moi, posez-moi vos questions. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était pour dire que je ne veux pas c'est pas que je ne veux pas te répondre ou je ne veux pas vous répondre, c'est que si je ne réponds pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du 95 que nous sommes en train de monter. Donc je ferai plusieurs vidéos aussi, parce que l'autre coup, c'est vrai que je voulais en faire d'autres de roulage, mais bon, le gars voulait sa moto tout de suite. Les gars, tout le monde est pressé. C'est ça le problème, c'est que tout le monde est pressé, tout le monde veut ses machines tout de suite. Donc des fois, j'ai le temps de faire des montages, de faire des vidéos, de roulage, tout ça. Des fois, j'ai pas le temps, et c'est vrai que j'aurais bien voulu faire la vidéo du roulage de la Maasai qui essayait de monter en carbut 24 avec les proms, enfin qui était montée avec les proms, tout ça. Et j'ai pas eu le temps parce que bon bah c'est pareil, il y en a, ils en ont besoin tout de suite parce que c'est leur moyen de locomotion. Donc voilà. Donc celle-là, je vais essayer euh, de faire des vidéos sur les étapes suivantes. Donc là, ça va être aujourd'hui, ça va être le cylindre, les modifs qu'il y a à faire. Je vais essayer de faire une vidéo encore du montage du calage de l'allumage, pour ceux que ça intéresse aussi encore, là-dessus. Le montage et le démarrage de la machine, les réglages et tout ça. Sur la Derby, je le ferai aussi. Donc voilà, si j'ai le temps, j'aimerais bien faire ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a, je le dis, mais bah, le problème c'est que des fois, bah, les gars, soit ils veulent les machines tout de suite, ou bah, ils ont vraiment pas le temps parce que c'est leur seul moyen d'aller bosser. Donc voilà. Donc on essaiera de faire un suivi. Donc pour parler du 94 Italkit, donc ça c'est la deuxième génération qu'ils ont sorti, parce qu'ils ont fait des petites modifs, je vais vous en parler là, au niveau des goujons. Alors peut-être que c'est suite à de nombreuses questions et plaintes de toujours la même chose, du cylindre, voilà, du bas de jupe qui pète sur les 94 Italkit. Ils ont dû essayer, je pense, de faire une petite modif au niveau des goujons, peut-être pour les centrer, pour éviter que le cylindre peut-être bouge vers l'avant, je ne sais pas. Je vais vous montrer ça. Donc je vais vous donner moi les valeurs aussi que j'ai trouvées, parce que j'ai pris déjà quelques petites valeurs pour vous donner ça. Donc je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait dessus, et ce qu'il y a à faire dessus pour faire le même type de montage, pour ceux qui voudraient le passer en course 45, bielle de 90, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait dessus. Bon, petite préparation tout à fait sommaire. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Hein, parce que maintenant que le piston est monté. Enfin bon. Aligner tout ça. Propre. Donc voilà. Donc première chose, pour vous parler des goujons. Sur ces nouveaux cylindres-là. Sur les anciens, vous aviez 4 goujons comme ça. Maintenant, sur les nouveaux, vous en avez 2 normaux et 2 un peu plus gros à l'embase. Alors moi je pense que ça doit être pour ça, ça doit être pour centrer le cylindre dessus, pour éviter que, ça se trouve, il bouge vers l'avant, peut-être, hein, lors des phases de dilatation, rétractation, dilatation, tout ça, pour que ça évite que ça bouge et que le bas de jupe devant le cylindre
aille taper vers l'avant et fail. Bon, moi je ne pense pas que ce soit ça, parce que quand on usine bien les carters à l'intérieur, vous laissez plus d'1 millimètre entre le bas de jupe et le carter, ça fait le pareil. Bon, j'en avais déjà parlé, là on va en reparler encore. Moi je pense que c'est défaut de fabrication, lors du traitement Nicasil, le moulage, tout ça. Donc voilà. Donc là, ça c'est les conséquences. Donc voilà, si le message là pouvait s'en aller. Voilà, ça serait pas mal. Voilà la pub, c'est génial. Donc là, voilà, je vais essayer de vous montrer. C'est dû, voilà, à la trace que tu as à l'intérieur. Voilà, la virgule, la petite trace que vous avez là, ça vient. Alors, la netteté, est-ce que ça va vouloir? Alors, je vais peut-être enlever le tournevis. Voilà. Vous avez un trait. Et ce trait-là fait que ça vient amorcer et ça vient fissurer tout le long. C'est à partir de ce trait-là, hein, je ne sais pas si vous avez vu à l'intérieur, je vais essayer de vous le remonter de ce côté-là aussi. Voilà, vous avez... Ah, attendez, je vais essayer avec une lampe. Vous avez un petit trait à l'intérieur. Voilà, avec une lampe ça va mieux. Vous voyez, vous avez un trait ici, là, à l'intérieur. Et cette petite, ce petit trait-là fait que ça amorce à cet endroit-là. Et ça vient fêler le bas de jupe. Alors moi, la chose que je fais, comme j'avais parlé dans la vidéo, c'est que je coupe un petit peu le bas de jupe. Donc vous prenez un petit Dremel, hein, un petit Dremel avec le petit disque à découper, et vous le coupez. Alors je vais essayer de vous le mettre droit, voilà, et je le coupe un tout petit peu en biais de chaque côté. Donc je le coupe un tout petit peu en biais, et je viens grignoter, allez on va dire 1 ou 2 petits millimètres plus à l'intérieur, pour casser le début. Alors je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Là où ça risque d'amorcer. Avec une petite queue de rat. Je vais vous montrer ça. Avec une petite queue de rat ici. Je viens finir d'arrondir ici, tranquillement. Comme ça, je fais un petit arrondi. Hein, à cet endroit-là. Et comme ça évite que ça amorce et que ça casse. Donc voilà, moi, la petite modif que je fais. Donc voilà. Maintenant, après, pour le passer en 95, forcément, si c'est une bielle de 90, vous aurez besoin d'une petite cale de 5 mm. Donc que j'ai remodifié, hein, bien sûr, par rapport au passage, voilà, du joint, de la jupe, tout ça. Hein. Agrandir un tout petit peu, parce que cette cale-là, elle passe d'origine, mais vaut mieux l'agrandir un tout petit peu, laisser un petit peu de jour au bas de jupe, justement, pour pas que ça force dessus lors de la dilatation. Donc ça, c'est une cale de 5 mm que vous trouvez sur le site de chez Maxi Scout. Alors, vous le trouvez oui et non. Si vous tapez cale de Reos, vous trouvez que des cales de Reos de 3 mm. Bon, le site il est un petit peu mal foutu. Quand on cherche des trucs, des fois, vous ne l'avez pas dans la barre de recherche du site. Il faut taper sur Google et vous retombez sur le site de chez Maxi Scout avec cette pièce-là. Alors sinon, cette cale-là, de 5 mm, une cale comme ça de 5 mm, vous pouvez la trouver dans les packs de 86-88 stage 6. Vous allez dans les 88-86 dans la description du cylindre, tout ça, et je pense qu'elle doit y être à part. Je pense qu'ils doivent pouvoir la faire à part quand vous allez dans les pièces détachées, vous devez pouvoir trouver ça. Donc vous avez ça dedans. Ça fait 5 mm aussi. C'est pour ceux qui veulent les passer en course 45, bielle de 90. Les 88 stage 6, enfin les 86 d'origine que vous voulez passer en 88, il vous faut de toute façon le vilebrequin tel que celui-là, course 45, bielle de 90. Vous pouvez le passer en course 45, bielle de 85, le 86, mais ça ne marchera pas comme il faut, vous n'aurez pas les diags qu'il faut. Donc voilà. Donc par contre, si vous voulez monter ça, n'oubliez pas de repercer aussi du diamètre des goujons, parce que sinon ça ne passera pas. Alors après, pour ceux qui voudraient monter cette config, qui n'ont pas forcément l'outillage pour percer bien comme il faut, meuler tout ça comme il faut, l'intérieur des trous pour que ce soit bien rond. Si vous avez encore les goujons d'origine, vous pouvez les laisser, hein, parce que les goujons d'origine sont largement assez longs. Les goujons qu'ils fournissent avec, ils sont bien trop longs, hein, de toute façon, chez Italkit. Donc vous pouvez laisser à la limite les goujons d'origine,
devant, derrière, puisque les premiers Italkit étaient sortis sans avoir les goujons avec l'épaulement en bas, ça fonctionnait pareil. Donc sinon, vous embêtez pas si vous n'avez pas le matos pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de repercer votre cale, vous mettez vos 4 goujons d'origine, boum, terminé. Ça marche pareil. Donc voilà. Pour ça, pour les petites modifs qu'il y a à faire. Deuxième petite modif sur les goujons, quand vous allez les monter. Le premier coup, je croyais que c'était l'écarter. J'avais monté ça sur la machine ADT Prod, son 94. Et je pensais que c'était l'écarter qui n'était pas percé et taraudé assez profond. Parce que quand je serrais mes goujons, ça n'allait pas jusqu'au bout. Hein, ici, ça dépassait de 3 mm. Donc je les avais recoupés. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'écarter qui ne sont pas percés comme il faut. Eh ben non, parce que celle-là, pareil. Quand j'ai monté les goujons, il restait 3 mm où ça rentrait pas. Donc bah, forcément, vous serez obligé, vous serez amené à les couper d'au moins 3 mm pour pouvoir les enfoncer comme il faut jusqu'au bout. Donc voilà. Après, dessus, voilà un petit peu les relevés que j'ai fait. Donc le cylindre, je n'y touche pas pour l'instant, je le laisse tel qu'il est, puisqu'on veut faire un montage, on va dire du all day plus plus. Un truc qui va servir pas tous les jours, mais de temps en temps comme il faut, qui marche bien, mais qui reste assez, assez costaud dans le temps, qui ne va pas casser tout de suite. On va dire on sécurise quand même un petit peu, mais avec un petit peu de watts. Donc voilà, le jeu cylindre piston, j'ai trouvé, moi, ce que j'ai relevé, 0,08. Alors là, par contre, c'est comme avec maman, c'est un petit peu serré. Hein, donc il va y avoir un peu de rodage à faire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le jeu à la coupe du segment, j'ai trouvé 0,25. Comme avec ce qui est préconisé par chez Bidalo. Alors, est-ce que c'est comme ça? Voilà. Mais moi, j'ai 0,25. Donc, en diag à l'échappement, j'ai 194. Au booster à l'échappement, j'ai 189. Et au port A et port B, aux latéraux à l'admission, j'ai 137. Donc, bon, le cylindre en lui-même, il n'est pas trop mal. Bon, il y aurait un petit peu de modif à faire à l'intérieur, surtout au niveau des angles du port A, parce qu'ils sont quand même assez spéciaux là-dessus. Mais pour l'instant, je le laisse stock. Je vais bien voir comment ça fonctionne. Et si jamais je vois qu'il y a des petites pertes à bas régime ou haut régime, tout ça, je ferai les petites modifs, un petit coup de renvoi d'angle après là-dedans. En squish, j'ai mis 0,71. Alors oui, pour le squish, si vous voulez faire un montage comme ça, bon, toujours vérifier ce que vous avez stock, sans les joints, tout ça, donc forcément avec la cale par contre. Mais pour vous donner un petit peu une idée, si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous n'avez pas forcément le matos pour monter ça, si vous n'avez pas le pied à la coulisse, vous mettez un joint parce qu'il est dedans. Mais alors ce qui est dommage, c'est que si vous n'avez pas de pied à coulisse, vous ne pouvez pas mesurer le joint non plus. Moi, je viens de réfléchir à ça. Mais bon, quand même, vous prenez un joint de 0,40, un joint de 0,52, la cale de 5 et ça fait le taf. Vous avez 0,71. Donc une fois tassé, vous aurez 0,67, je pense. Pour un taux de 15,4, donc ce qui est très bien, ça va comprimer un petit peu, mais pas trop. On pourrait monter encore plus haut, hein, au 98, parce que ça va tourner au 98. Et vous avez une cylindrée réelle de 95,51. Donc moi, je suis parti sur le calcul réel. Hein, toi, chez toi, si tu veux faire ton calcul, tu fais le calcul, tu fais pi, donc 3,14, multiplié par 26, multiplié par 26, multiplié par la course, donc 45, et ça va te donner 95,51. Bon, après, voilà, je suis pas... Si on calcule, si on part sur la cylindrée 95 tout court, si vous faites le calcul, 95 tout court, ça me donnait 14,98 d'auto. Donc entre 14,98 et 15,04, vous voyez, ça fait pas une grande différence. Mais bon, moi je suis parti sur le calcul. Voilà. Comme il faut, cylindrée réelle, ça donne ça. Donc voilà un petit peu pour les petites modifs que vous avez à faire là-dessus. Donc après, hein, bien sûr, montage boîte à clapet, nous aurons, comme j'avais dit le dernier coup, une boîte à clapet de chez Malossi, hein, VL18. Filtre à air Polini, carburateur de 34 Motoforce, hein, qui vont fonctionner très très bien. Et puis bah, l'échappement 90-100 Stage 6. Voilà. Donc voilà un petit peu les renseignements pour le montage sur cette machine-là. Et puis bah, oui, un petit allumage MVT. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Si le réseau fonctionne, je vous répondrai. Si ça ne fonctionne pas, bah, j'essaierai de vous répondre dans une prochaine question. Sur la prochaine vidéo que je ferai. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse,
toujours un petit pouce bleu. Pour ceux que ça n'intéresse pas, bah, tant pis. Et puis si vous avez des questions à poser, posez-les, il n'y aura pas de souci. Et puis bah, pour ceux, en espérant que ce soit toujours d'actualité, mais je pense que oui, pour Salbris, et ben, pour ceux qui viendront nous voir, et puis qui auront envie de discuter, il n'y a pas de souci, vous venez, on boira une petite bière, sans alcool bien sûr. Et puis je serai ravi de discuter avec vous, d'échanger des choses, voilà, et puis de passer un bon moment. Oui, aussi, le prochain coup, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'ai oublié de faire, mais je pourrais le faire, une vidéo sur le montage et le calibrage pour ceux. Forcément, tout le monde n'a pas les mêmes moyens d'acheter un compteur à 200 balles pour le compteur de vitesse, tout ça. Pour ceux, alors moi j'avais pas l'intérêt, hein, je peux très bien me le payer, mais je vois pas l'intérêt de foutre ça là-dessus pour l'instant. Pour ceux qui ont envie de se mettre un compteur Sigma, compteur de vélo, hein, pour ceux qui ont même les moyens, mais qui n'ont pas envie de mettre un gros bloc compteur, qui ont juste envie de mettre un petit compteur de vélo, je ferai une petite vidéo, parce que bon, le problème c'est qu'il y en a, ils n'arrivent pas tous à déchiffrer l'anglais. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment l'installer et comment le paramétrer pour que ça fonctionne. Comme ça, voilà. C'est comme pour le MVT. Donner des petites astuces pour pas vous emmerder, à vous prendre la tête, à calculer ça, ça, ça. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo du montage et du calibrage, et comment on fait pour calibrer le compteur Sigma, si ça vous intéresse. Et puis bon, bah, le prochain coup, on se verra pour le montage de l'allumage. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une petite vidéo sur le calage de l'allumage sur ce moteur-là. Et puis voilà. Et puis le prochain coup, on se verra. Donc comme j'avais dit pour Julien, la vidéo, quand celle-là sera finie, pour le 77, enfin si vous faites le calcul, c'est pas un 77, c'est un 78, Stachys Swant Big Racing. On se verra là-dessus. Et puis il y aura d'autres vidéos à venir. Donc voilà. Bon bah, ciao les amis, à plus tard.